Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog où Juliette vit un enfer. Je vis un enfer, comment vous dire? Je vais pas vous dire, je vais vous montrer. Vous allez peut-être comprendre. Moi, c'est que y a ça. J'ai un problème et c'est ça, c'est cette chose. C'est terrible. Là, vous vous dites, oh mais Juliette, t'es quand même bien avancée dans ce puzzle. Ça fait 2 jours que je suis dessus. 2 jours, des sessions de 6 heures, d'accord? La première fois, j'ai fait tout ça. J'étais très contente. Je me dis, waouh, avec un petit peu de là et un tout petit peu de là. Et hier, on en est arrivé à un point que j'y arrive pas du tout. Un point où je faisais comme, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait mon puzzle vert avec l'arbre et tout ça, quand on avait fait avec Adrien, on avait fini. C'est-à-dire que je prends des pièces, enfin je vois des trucs et je prends toutes les pièces et une par une, je vais les tester et tac tac tac, non c'est pas celle-ci et voilà et j'ai mes petits tas et je fais et c'est tout. C'est bête et méchant. Donc ça c'est le puzzle à énigme. Vous savez donc celui, en vrai, c'est pas la même image, enfin, il y a des détails qui changent par rapport à l'image que tu as bah, sur ta boîte. Voilà, donc je crois celui-ci niveau montage, il est censé être de difficulté équivalente à celui qu'on avait fait au puzzle à énigme en août, je crois qu'on l'avait fait, ou en septembre, en août, parce que je l'avais eu pour mon anniversaire. Et pourtant là je galère, mais en fait parce que tout est sombre. Là, en fait, ce que j'ai réussi à faire, c'est toutes les couleurs. Le reste, ça va être que du noir, en tout cas des pièces très foncées, avec une petite nuance, une petite touche de vert pour dire de faire les feuilles des arbres. Voilà. Ah bah, je m'amuse pas du tout. Le concept d'un puzzle, personnellement, c'est de m'amuser, prendre du plaisir et de... Bah non, bah non, bah non. Donc, c'est vrai qu'à un moment, j'ai jamais fait ça avec aucun puzzle, hein, vraiment. Hier, je dis à Adrien, je crois que je vais abandonner. Il me dit, comment ça? T'abandonnes? Je fais: «Ouais, je crois que je vais l'arrêter. Je vais arrêter ce puzzle et je vais recommencer un de ceux que j'ai là à côté dans mon tas, que j'ai déjà fait, un petit puzzle d'Halloween. C'est pas grave». Il me dit: «Mais non, abandonne pas Juliette quand même, tu fait genre au moins la moitié là». Je suis même pas sûre qu'on ait fait au moins la moitié. Je suis même pas sûre que l'encadrement soit bon. Sur le bas, oui, mais sur le haut et sur le côté gauche, je suis même pas sûre d'avoir mis les bonnes pièces. Parce que oui, il y a des pièces qui s'emboîtent, mais qui vont pas ensemble normalement. Ça c'est comme ça aussi, ça c'est super. Donc voilà, et en plus, pour encore plus de plaisir, en même temps que j'ai fait ce puzzle, je me suis dit: «Je vais écouter un livre». J'ai pas encore écouté Agence Perdido. Là, je vais l'écouter pour cette session-là, le tome 2. J'ai hâte, mais comme on est bientôt, le 15, je me dis: «Vas-y, je peux commencer à écouter, ça va pas être trop coupé». J'ai écouté ceci, donc Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Alors je l'avais, oui, bah, comme vous voyez, je l'ai en papier, tout ça. En plus, j'avais choisi une édition en mode: «Ouais, c'est écrit large, comme ça c'est bien pour mes petits yeux tout fatigués, tout ça, nickel, voilà, voilà». Et après je me suis dit: «Vas-y, là, il faut mettre un petit coup dans le pack, dans ta palle du pack, celui-ci, domaine public, tu es sûr que tu le trouves sur YouTube». Effectivement, je l'ai trouvé sur YouTube. Je vous mettrai, d'ailleurs, si vous voulez en barre d'infos, la vidéo, que j'ai prise. C'est vraiment lu en une fois, donc tu as 13h30 de pur plaisir, pardon, d'écoute du livre. C'est très, très bien lu, hein. L'interprétation est absolument incroyable, c'est d'une justesse, au point que les personnages étaient tellement vivants que j'avais vraiment envie de les étrangler, pour vous dire. En fait, je m'attendais pas à ça, je dans ma c'est en plus, je le sais que les sœurs Brontë, c'est vraiment en mode, dépression et viens, on saute de la falaise ensemble, mais dans ma tête, je m'étais attendue à une Angleterre un peu en mode Jane Austen. Je le cache pas, voilà, et sachant que j'adore les romans de Jane Austen, sauf Emma. J'ai pas aimé Emma. Et donc moi, je m'étais dit: «Ça va être bien en faisant mon puzzle, je vais écouter ça». J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu envie d'étrangler absolument tout le monde. Everybody! Vraiment. Sauf peut-être, allez, Hélène la servante et la personne à laquelle elle raconte l'histoire du coup, de Heathcliff et de Catherine. Heathcliff, en gros, c'est juste un vieux gars. C'est vraiment juste un vieux gars. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que le père, c'était Earnshaw, du coup Earnshaw. Il a 2 enfants, Catherine qui est, la plus petite et Hurley, qui est donc un peu plus grand. Je crois qu'il doit avoir 5 ou peut-être un petit peu moins de 10 ans de plus que Catherine, donc ils ont quand même pas mal de différence d'âge. Tout va bien, jusqu'au jour où il décide d'aller à Liverpool et de revenir avec un gamin qu'il a trouvé dans la rue, un bohémien comme ils disent, qui est donc le personnage de Heathcliff, qui fait un petit peu la guerre avec Hurley évidemment, mais qui est comme cul et chemise avec Catherine, au point où bah, lui en fait il en tombe amoureux.
de ce qu'il en dit. Moi, de ce que j'en vois des actes, c'est pas de l'amour, mais de ce qu'il en dit, il est amoureux. Bon, donc vont passer les années, le père, décède, donc on a forcément des histoires d'héritage et tout ça. Heathcliff s'en va, quelque temps parce que, bah, ça n'allait pas du coup avec, le fils aîné, tout ça et quand il revient, bah, Catherine, elle s'est mariée. Oh bah, monsieur, tempête émotionnelle, tempête émotionnelle, vraiment, c'est-à-dire qu'il ne sait pas, il sait pas gérer ses émotions. C'est un homme absolument, lambda, voire, plus bactère, je dirais. C'est vraiment un vieux gars. C'est un vieux gars, un red flag ambulant et je l'ai absolument détesté. C'est parce qu'en fait, il va se venger, donc de Catherine du fait que, bah, c'est pas lui, qu'elle ait choisi, qu'elle l'ait pas attendu et tout ça. Alors Catherine, elle est fautive aussi dans l'histoire parce qu'elle est j'arrive plus à siffler en ce moment. Elle est voilà, elle en tient une couche, hein. On est un peu sur des cas un peu psychiatriques aussi. Je me suis demandé, mais c'était une suite d'Alice au pays des merveilles, mais en mode bad trip ou comment ça se passe? Hem et ouais, en gros, il se dit: «Bah, je vais me venger sur, tout le monde qui entoure cette famille, toute la famille et puis les générations futures aussi, les enfants et puis les cousins et tout ça, tout ça». Voilà, donc c'est vraiment un vieux gars. C'est juste vraiment le gars, c'est Una merda! Una merda ce mec! Ah évidemment en plus, ça le rend extrêmement malheureux donc ils sont tous là en mode, «Oh je préférais, qui mourir à cause de lui plutôt que nanana». Non mais vraiment, juste pour faire chier la personne, tu préfères mourir de chagrin, parce qu'ils se laissent tous mourir de quelque chose apparemment, et juste pour que la personne se rende malade du fait que c'est à cause de lui que tu serais morte. Enfin des trucs, c'est absolument pas logique. Alors ça a un côté très du coup très sombre là-dessus, très, effectivement aussi gothique et très, romantique dans le sens, littéraire du terme, pas dans notre sens moderne à nous, hein. C'est pas du romantisme, voilà, non, c'est du romantisme, poussé au plus haut point, dans l'idiotie absolue et j'ai pas aimé. Je suis désolée pour la personne vraiment qui adore peut-être Léo de Hurlevent. Je suis pas de la team, du tout! Et je me dis: «Ouais, on va peut-être se calmer sur les classiques un petit peu Juliette» parce que quand même sur des trucs comme ça, je suis souvent déçue, je remarque. Enfin, à part du peut-être Edgar Allan Poe, du, Oscar Wilde ou du Jane Austen, à chaque fois qu'on m'en parle de vieille littérature comme ça, de classiques et que je lis des trucs ou que j'écoute, je suis toujours déçue et je ne comprends pas, je comprends pas que je comprends pas, je comprends pas. Moi, j'ai toujours envie d'éclater tout le monde, absolument tout le monde. Tout le monde est trop, tout le monde est too much. Non, non, non et en plus les histoires d'amour entre cousins, c'est terrible la consanguinité. Bon, à l'époque, c'était pas voilà quoi, fallait garder le sang pur, mais moi, je trouve ça horrible. Donc, bah, écoutez, j'ai quand même encore alors d'une des sœurs Brontë, je sais plus c'est laquelle du coup qui a écrit Jane Eyre. Oh pitié que ce soit pas encore Emily. Je crois pas. Je crois que c'est Charlotte Brontë, Jane Eyre. Je l'ai. Alors je sais pas si je l'ai avec moi là. Faudrait que je regarde. Ou si je l'ai, dans le box, à 1 heure de route. Mais je me dis: «Je vais peut-être essayer de l'écouter aussi». Je l'avais commencé il y a quelques années déjà. Il y a peut-être 4 ou 5 ans, hein, Jane Eyre. J'étais pas dans le mood, parce que j'étais triste. Et mais de toute façon, c'est triste. De toute façon, les sœurs Brontë n'ont jamais écrit quelque chose de très joyeux. De toute façon, elles n'ont pas eu une vie joyeuse non plus, hein, de toute façon, leur vie était absolument terrible. Donc, je comprends que quand t'as pas une vie incroyable, bah, tes histoires, elles en ressortent des trucs plutôt. Voilà quoi. Donc, c'est-à-dire que du coup, je subissais mon puzzle, c'était terrible, et je subissais mon écoute. Mais je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout parce que je veux savoir jusqu'où Heathcliff il est capable d'aller, ce gars-là, ce vieux gars-là, juste pour sa putain de vengeance de merde. Hein, voilà, et de faire chier absolument tellement, vraiment tellement. Voilà. Donc j'ai lu Léo de Hurlevent. Et on ne me reprendra plus, on ne me reprendra plus. Non, non, non. Du coup, là, je vais aller écouter le tome 2 d'Agence Perdido en essayant de finir ce puzzle de merde. Bon, aujourd'hui on est mardi, j'ai un invité à la maison à quatre pattes parce que monsieur, il continue de faire des bêtises. Donc, c'est-à-dire que hier, quand je suis arrivée au matin pour aller le chercher, il avait réussi à prendre un sac de sport. Je sais pas où il était rangé. Il avait mangé du coup une des sangles et la hanche qui tenait le sac. Et dedans, je pense qu'il y avait des vêtements de sport. J'étais éparpillée dans la pièce avec plein de poils dessus. Tout, je pense que monsieur s'est roulé dedans pour avoir l'odeur de son maître. Et surtout, la fois dernière, mon maître m'a raconté, mais ça s'est passé l'après-midi, donc après la balade, tout ça. Parce que c'est le soir, vers 22h30, il m'envoie un message. Andy a encore fait une grosse bêtise. Oui, encore.
Qu'est-ce qu'il a fait, Andy? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait trouvé aussi le sac de sport, le sac de paintball de son maître. Et il n'a pas trouvé mieux que de manger les petites billes de pâture. Voilà. Donc son maître m'a dit, je me fais bully par un chien, m'a dit, non, non, là, ne mange pas mon micro. Non, non. Son maître m'a dit, voilà, non, pas comme ça. Non, c'est toujours trop, Andy. Oui, il est trop. Tu es trop. You are too much. Attends, je me lève pour dire qu'il se calme. Va à ton panier. Au panier. Au panier, Andy. Allez, au panier. Je t'ai fait un panier. Au panier. Dépêche-toi. Merci. Donc son maître m'a envoyé un message en me disant, bon, bah, le lendemain, si tu trouves des petites billes de couleur dans ses crottes, c'est là-bas. Il dit, bon, t'en fais pas trop, c'est biodégradable. Du coup, j'ai dit à Adrien, parce que lui a fait du paintball aussi. Je dis, oui, mais la peinture qui est dedans, c'est quoi comme truc? Enfin, moi, j'étais inquiète pour le chien, pour son estomac, quoi. Il me dit, bah, ça dépend, soit c'est des trucs vraiment alimentaires, une sorte de colorant alimentaire, tout ça, donc il n'y a pas de souci. Il dit, soit, même si c'est tout biodégradable, je sais pas si dedans, c'est pas un petit peu de la merde quand même, quoi. Avec les gars, elle dit ça pour se donner bonne conscience, tu sais, quand ils te vendent le produit. Bon, c'était il y a 3-4 jours, il fait le hibou avec ses oreilles, il sait que je parle de lui, et il a rien, donc voilà. Mais du coup, on s'est dit, vas-y, hier, je vois un message, après qu'il ait bouffé le sac de sport, tout ça, je dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu veux que je le prenne demain avec moi à la maison? Comme ça, il est pas tout seul, il est moins anxieux, tout ça. Il me dit, bah vas-y, allez, on tente. Du coup, ce matin à 8h, il me l'a ramené. C'était un peu compliqué. On a un petit syndrome de l'abandon là qui s'installe au niveau du chien. Et surtout qu'Adrien dormait. Donc un peu compliqué. Il a commencé un peu à pleurer, un petit peu à aboyer. Du coup, je dû le faire sortir sur le balcon. Il y a eu plein d'allers-retours, un peu compliqué. Bon. Et surtout, en fait, c'est dès que je m'installe maintenant sur le canapé juste derrière, donc pour prendre mon petit déjeuner, j'ai dû me mettre ici parce que monsieur me saute dessus. Et j'ai beau lui dire non. Quand je lui dis non, 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 il redescend. Mais il faisait des tours de malade ici comme ça. Et du coup, il me regardait stupéfixé comme ça. Du coup, là, je sais pas. Là, il s'est calmé. Il est 10h30, on va aller se promener. Oh non, il commence à fermer ses yeux. On va peut-être pas aller se promener tout de suite s'il fait une petite sieste. Bon, je vais attendre. Je pense que son maître finit normalement vers 14h aujourd'hui. C'est journée ménage. Après, le restaurant, il est fermé. Donc, je pense pas qu'il finisse trop tard. Je sais pas si je le garde avec moi tout le temps ou pas. On va voir. Je pense que je vais faire la balade. Je vais revenir ici, voir comment il se comporte. Si je vois qu'il y a trop d'anxiété, s'il recommence à pleurer, faire des trucs comme ça, bon c'est tout, je pense que je le ramènerai chez lui, parce que moi il sera dans une zone qu'il connaît, même si il y a quand même aussi l'anxiété d'être tout seul cette fois-ci. Le mieux tu me diras, ce serait que moi j'aille chez lui. Mais bon, voilà, je suis pas nounou pour chien non plus, je suis à peine payée, donc voilà, je vais pas non plus crécher là-bas, il y a rien à faire. Je vous le fais, il est en train de s'endormir. La couchette au soleil, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Bon, je vais peut-être pas aller me promener maintenant, c'est pas grave. Donc voilà, là j'hésite, je sais pas trop. Donc voilà. Et après j'ai acheté des choses aussi hier. Je suis allée à Auchan. J'étais à Normal aussi. Et bon, j'ai fait un petit tour à Biocop pour acheter des trucs pour moi. Écoute, il fait dodo, je vais vous montrer ça maintenant. J'ai totalement, alors vraiment, moi, mon boulot de youtubeuse, mon boulot, je sais pas si on peut dire ça, non, c'est pas un boulot. Comment vous dire? Je le connais pas, ça fait 10 ans que je fais ça. Bon, ça fait que 5 ans que je fais des vlogs, la moitié de la chaîne. Mais j'oublie toujours de vous filmer à l'extérieur. J'y ai pas pensé, j'étais dans mon truc en mode, je voulais ça. Donc je vais vous montrer le temps qu'il fasse dodo ce que j'ai acheté. Et tu faisais dodo? Bah non, tu faisais dodo, Andy. Non, mon grand, non, on ne saute pas sur les gens. Mais merde, j'ai pas eu que ta tête était là. Tu faisais dodo, mon grand. Continue ta sieste. Non, c'est pas à manger. Voilà. Bon, l'espace personnel, on connaît pas. La vie privée non plus. Oui, mais non. Et en plus, il fait des proutes. Il pue. Tu pues. Tu pues du cul. Il pue. Tu m'empestes. Oui, tu m'empestes. Bon, écoutez, s'il fait pas de sieste, je vous ferai peut-être le petit haul tout à l'heure. Tu te rends compte? Mais on lèche pas, ça j'aime pas, non. Non, j'aime pas qu'on me lèche. Ma Adrien, elle a pas le droit. Humour! J'adore ça. Bon, écoutez, je vais aller le promener parce que il est un peu plus de 10h30, on va faire un petit pipi.
Tu vas faire un petit tour. Ah oui? Ah, on dit, on va aller faire un tour? Ouais. Il est quand même bien, hein. Je l'ai mis sur une deuxième couchette, là. Il est bien. Ah oui, Pacha. Ah oui, le petit Pacha. Bah voilà, il sait pas, on peut pas lui parler. Moi, je pas ma caméra. Oh bah voilà, on se claque la tête. Oh non, t'as repété. Ah mais tu... c'est quoi tes croquettes? Oh, j'avais oublié aussi ça, que les pieds de chien, ça pue. Celui-là, on n'est pas très droit. Ah, c'est pas possible. Non, mais oui, bon, il a un petit souci avec l'affection, on va dire. Petit pot de colle. Un petit pot de colle. Sinon, à part ça, t'es gentil, hein. On le sait que t'es gentil. Mais bon. Non, on lèche pas, j'aime pas, je t'ai déjà dit. Ouais. Bah ouais. Faut avoir Dieu que pour lui, en fait, c'est ça le souci. C'est le centre de l'attention. Tu me diras, un homme lambda. Comme un homme. Ah oui? Bah oui. Bon, je sais qu'après, les femelles malinoises, normalement, elles sont un petit peu plus agressives. Toi, t'as un mâle. Ah oui. Oh. Elle toutou qui aboie. Ça, c'est encore le cocker. Chaque fois qu'elle passe, elle aboie, celle-là. Ouais. Il lâche le micro. Non. Non. Ah, ça, c'est non. Non, on dit. Allez, au panier. Au panier. Zou. Bon, allez. On va aller se promener, il commence à s'impatienter. Bon, nous sommes revenus de balade. Pour le moment, je le garde avec moi. On va voir ce que ça va donner entre temps. En plus, savez quoi, je suis éclatée parce que c'est mon premier jour de règles. Super, j'ai mal au ventre. Je vais donc vous montrer ce que j'ai acheté, espérant ne pas être trop dérangée. Du coup, ouais, j'ai fait un tour à Normal. Il me fallait quelques petits trucs. Bon, j'ai un peu craqué, on va pas se mentir. Mais en vrai, je m'achète rarement des choses comme ça. Je me dis, vas-y, j'ai acheté plein de trucs, mais en fait, c'est pour durer super longtemps, voire pour l'année, certains produits, voire d'autres pour 10 ans peut-être. Donc, c'est pas grave. Je me suis acheté un fond de teint de la marque Maybelline qui est le Fit Me Matte Plus Poreless, alors tenue 12 heures. C'est celui-ci. Et alors j'en avais essayé plusieurs en magasin, mais bon, avec les tatouages, c'est pas facile. Normalement, c'est bien de tester au niveau de tes trucs comme ça, des veines. Mais du coup, j'ai pris la teinte 104. Écoutez, je l'ai retestée sur moi hier et un petit peu ce matin. Elle est parfaite. C'est vraiment juste, c'est mon teint. Enfin, actuellement, en hiver. En été, je pense qu'on va prendre une teinte au-dessus, je pense, ou mélanger avec une autre plus foncée, mais ou mettre un peu plus de bronzer. Mais franchement, pour le moment, de ce que j'ai pu en tester, je l'aime bien. J'ai pas encore mis totalement sur mon visage parce que je continue de mettre la crème teintée Patika. Mais du coup, les deux matchent bien ensemble parce que la crème solaire a tendance un petit peu à marquer mes boutons, tout ça. Ou alors à pas passer au-dessus. Genre là, j'en ai un nouveau qui fait un peu un kyste. Et du coup, j'ai mis ça un peu plus au-dessus parce que la crème solaire tenait moins dessus. Et franchement, pas mal. Pas mal. Donc, je pense que ça peut me durer un bon moment. Parce que je pense pas le mettre vraiment en fond de teint, je pense le mettre plus en touche, vu que c'est exactement la même couleur de peau que moi, plus plutôt en touche au niveau des joues, des choses comme ça. Après, il y a un rouge à lèvres que je voulais depuis un moment, ma soeur m'en avait parlé et elle l'a acheté et je le trouve trop beau. Si vous aimez le rendu sur les lèvres de Arwen dans Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu celui-ci, c'est un peu le dupe du... je crois que c'était un clinique normalement. C'est du coup c'est un Maybelline encore. Le glaze, c'est un baume un peu huile, comme ça, c'est pas nouveau. C'est la teinte 008 Acai Glaze. Et donc, je trouve le packaging il est beau. Par contre, c'est chiant, c'est chez Normal, ils mettent tout le temps leur antivol, normal, mais pour les enlever, c'est une tannée, c'est une colle un peu élastique. Ah, c'est horrible. Donc voilà la couleur. J'ai déjà eu des rouges à lèvres de ce type-là, mais en vrai, moi, il tenait pas du tout sur les lèvres et il me marquait beaucoup les sécheresses. Voilà, je le mets. Je pense que tu mets plusieurs couches selon l'intensité que tu veux. Et franchement, c'est vrai que c'est super agréable. Hier, je l'ai testé. Je dirais qu'il sent un peu chocolat, chocolat vanille. Mais avec le goût sur la bouche, bon, pas ouf. Moi, j'aime bien le rendu. Je trouve que c'est une couleur qui me va, je trouve. Et du coup, ouais, hier, je l'ai testé. Et en même temps, après ça, j'ai mangé des trucs, tout ça. Et quand il part au complet. Et il te laisse juste une légère coloration sur les lèvres. Donc ça, c'est cool. Parce que la plupart du temps, moi, j'achète des rouges à lèvres, je les adore. Sauf que le souci, c'est que quand tu manges, tu bois. Après, ça te fait un contour de lèvres. Comme si tu avais juste mis un crayon. Donc c'est moche. Donc ça, c'est cool si tout s'en va en même temps. Ça me dérange pas qu'il s'en aille si tout s'en... Il ronfle. Si tout s'en va en même temps, c'est pas grave. J'ai également acheté
ce pourquoi j'y allais, voilà. Ça, tu me dire, c'était pas Normal, non, c'était la marque Essence, mais je l'ai trouvé chez Normal, celui-ci, il m'a l'air pas mal. C'est la marque Technique. C'est un mascara, du coup, qui, comme vous le voyez, est burgundy. Et j'ai pris celui-ci parce que j'aime bien la brosse. C'est une brosse en silicone avec des petits picots. Je sais pas s'il fait bien le truc dessus. Donc je l'ai pas encore testé celui-ci. Aujourd'hui j'ai mis mon noir classique. Mais ça va être bien pour faire des foules, un œil totalement bordeaux, violet, tout ça. J'en voulais un. Voilà, donc je l'ai trouvé. J'espère qu'il sera bien. Il était pas cher, 3 balles en plus. Pour aller avec, j'ai pris un crayon, encore Maybelline. C'est le Tattoo Liner, donc qui est également un lid vert burgundy, quoi. Alors ça, c'est marrant, ma caméra, depuis qu'on est ici, elle ne fonctionne plus. Elle m'emmerde, royalement, elle m'emmerde. Je vais y arriver ou pas? Voilà, comme ça. Donc la mienne, c'est qu'il est plutôt gras. Je l'ai testé hier aussi, il me va bien, et je pense que du coup, à deux, ça peut faire un super combo. Bon, ça j'ai pris parce que vous savez que j'ai mes ongles qui se sont pétés, du coup là j'ai dû les recouper tous les deux au niveau des pouces, et ils sont dégueulasses, ça accroche quand même, du coup je me suis dit, est-ce qu'en temps que ça repousse, je mettrais pas des faux ongles? Bon, ils étaient à 4 €. Du coup je me suis pris des faux ongles cette couleur là, je trouvais que c'était pas mal pour la saison, ça ira aussi pour l'hiver. J'avoue que j'ai pas ouvert, je sais pas, je pense qu'il y a de la colle qui est avec tout ça. Je suis pas sûre que ce soit très très bon pour les ongles, mais personnellement je vais mettre de toute façon une couche avant. Ta petite colle et tes lots d'ongles. Donc t'en as 12, donc ouais, tu peux censé pouvoir en mettre plusieurs fois. On va voir ce que ça donne. Ça fait des années que je n'ai pas mis de faux ongles comme ça à coller. Donc je vous avoue que je sais pas trop ce que ça vaut. J'ai également pris un crayon, c'est quoi la marque? L'Oréal. Ouais, j'avoue en fait j'ai acheté des marques desquelles c'est des marques que je suis pas fan, c'est L'Oréal, Maybelline, enfin bon. Celui-ci c'est le Infaillible Gel Automatic Liner. Automatique parce que c'est une mine comme ça, du coup grasse. Et quand tu la tournes, je tourne dans le bon sens ou pas? Voilà, elle monte, elle descend. Ça, c'est vrai que c'est pratique pour moi qui ai plus de taille crayon. Et du coup, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Je sais pas si ça se voit bien. Et à côté, du coup, c'est un marron qui est plutôt irisé et qui, du coup, je trouve va bien avec le couleur de mes nails. Mais je suis pas sûre que ça se voit vraiment à la caméra. Bon, après ça, j'ai racheté un petit beauty blender pour aller avec le fond de teint. J'ai acheté un pinceau pour le fond de teint et je me suis dit peut-être que ça, pour mettre ma crème solaire avec ça, sera peut-être mieux aussi. On va voir, je testerai ça demain. J'ai acheté un baume nettoyant parce que j'en ai plus. J'ai pris celui-ci parce que c'est le seul que j'ai trouvé. C'est le Clean Heat Zero. Je l'avais déjà testé il y a quelques années de ça. Ça, je l'avais bien aimé, mais j'en avais racheté d'autres par la suite. Du coup, là, c'est un baume qui est dur et quand tu le prends dans ta main, ça fait une huile. Donc, c'est pour te démaquiller. En premier démaquillage, c'est cool. Et genre, en fait, j'avais souvenir que ça me laissait un film gras sur l'œil quand même. Et là, hier, je l'ai fait, je me suis démaquillée et j'ai pas eu de film gras sur l'œil. Donc je sais pas s'ils ont changé la formule, si je sais pas. Parce que là, c'est noté Balina Co. Mais dans ma tête, c'était pas cette marque-là, le Clean Zero. Donc je sais pas. J'ai pris également un truc, c'est pour les boutons. Bon, c'est plutôt connu, il y a plein de marques qui en font, mais j'avais vu quelqu'un en parler en plus, genre, la veille. Comme quoi ça desséchait bien les boutons, tout ça. Donc c'est le Spot Dry Lotion. Donc ça, vous voyez, il y a un mélange dedans avec d'argile, tout ça, donc faut secouer. Et puis voilà, bon, ça pue quand même l'alcool, hein. Je vais pas ce mytho. Ouais, ça sent l'exomédine, en fait, que j'ai acheté aussi parce que je me suis rechopé un gros kyste là, donc voilà. Donc ça, en fait, ça mettre le soir. Alors, le seul hic que j'ai, moi, avec ça, c'est que faut le mettre, normalement, après avoir mis genre ton toner, ok. Tu fous comment tes crèmes par la suite après au-dessus? J'ai dû passer entre les trucs comme ça, c'était une tannée. Parce que je pense que si tu mets au-dessus de ta dernière crème, ça va pas aller sur le bouton, ça n'assèche pas. Enfin, t'as une barrière qui se fait entre le bouton et le produit. Donc, premier bémol. Deuxième bémol, c'est quand tu vas te coucher, bah c'est de l'argile, ça fait quand même de la poussière en fait quand ça sèche. T'en as plein tes d'oreiller. Donc, je crois que c'est un truc que j'utiliserai plutôt moi la journée et les jours où je sortirai pas. Voilà. Donc, mais apparemment, il est très très bien. Et en même temps, il fait anti-tache. Donc, c'est-à-dire que ça enlève petit à petit la rougeur. Donc, ça traite ton bouton. Et en même temps, normalement, il n'est pas censé te laisser de cicatrices. Donc, ça, c'est plutôt bien aussi. Pardon, je perds ma voix. Et donc, dedans, en ingrédient principal, tu as de la niacinamide, du zinc et kaolin clay. C'est de l'argile de kaolin clay. C'est de l'argile, je crois, juste, non? C'est de l'argile, quoi. Vas-y. Je me suis pris aussi un petit pichite.
C'est pour hydrater le visage. Alors, c'est la marque Face Fact. Je connais pas. C'est le Cherry Bliss. Et donc ça, c'est Radiance Glow Mist. Donc c'est un spray avec dedans de l'acide hyaluronique. Je crois que... Ah merde, c'est pas lui qui avait des AHA, BHA? Eh ben, j'étais certaine qu'il y avait des AHA et BHA dans celui-ci. Je m'étais même dit, eh ben, je vais le mettre le soir, celui-ci, ça sera très très bien. Si ça hydrate en même temps que ça traite un petit peu. Mais il n'y a pas... Oh non, sérieux. C'est peut-être le produit qui était juste devant, qui était au AHA, BHA et qui devait pas être un mist, mais qui devait être une crème. C'est pas grave. Toi, je me dis, c'est vrai que si t'en fous dans tes yeux, bof, bof, quoi. Donc voilà, mais par contre, je l'ai testé hier. Ça sent pas du tout la cerise. Donc je sais pas pourquoi ils appellent ça le Cherry Bliss. Juste, il est rouge, ok. Il est plutôt joli, c'est un bel objet. Et le spray est plutôt bien, ça va. Donc ça, je pense que je vais... Bah, du coup, s'il n'y a pas de AHA et BHA dedans, je peux utiliser la journée. C'est pour réhydrater ma peau parce que vous savez que depuis que je suis ici, je me sens sèche. Oh, mais je me sens sèche et tu peux en mettre sur ton visage et un peu sur ton corps, donc c'est pas mal. Dans le même esprit, le même truc, c'est un spray aussi avec de l'acide hyaluronique, de l'extrait d'hydrolat de pastèque et en complexe de fruits. Donc pareil, c'est une brume rafraîchissante et réhydratante. Voilà. Ça, c'est la marque W7. Et ça, je l'ai mis hier soir et ce matin. Et franchement, elle est bien. J'aime bien. Ensuite, j'ai racheté une crème pour le corps parce que j'aime bien celle que j'ai en fait avec la Patika que j'ai. C'est bon, ma peau n'est plus crocodileuse, donc c'est nickel. Et dedans, il y a de l'acide hyaluronique. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais racheter une crème avec dedans de l'acide hyaluronique. Elle est un peu plus légère, celle-ci. Elle est très fluide même. Et je l'aime bien. J'en ai mis ce matin sur moi. Ouais, c'est très fluide. Et elle colle pas. Et elle a une petite odeur un peu fraîche. Tu sais, les produits un peu en mode au concombre ou les produits genre lait de toilette, des choses comme ça. Voilà, elle peut sentir même le lait de toilette pour bébé en un petit peu plus frais. Mais je l'aime bien. Donc voilà, j'ai utilisé ça hier. J'aime bien. Et ce matin aussi. Donc j'adore parce qu'elle fait une peau super douce et ça colle pas. Donc ça, c'est cool. J'ai acheté... Je vais le déballer avec vous. J'aurais dû faire une vidéo spéciale haul en fait, non? J'avais vu ça, c'est Laurette qui utilise ça. Et moi, je me dis, ça va être très très utile pour moi. C'est... Alors attendez, c'est coincé. C'est un peigne à cils en fait. Quand tu mets ton mascara, bon là je vais pas faire parce que mon mascara est sec, et que tu sens que tu as fait des gros pâtés et que ton mascara est encore. Il est pas sec, tu peux passer le peigne dans tes cils pour enlever le surplus. Sachant que moi, je sais pas comment ça se fait. Cet œil-là, ça va, j'arrive toujours à bien le faire. Et cet œil-là, je fais des gros pâtés. Donc je me suis dit, ça, il m'en faut un. Et quand j'ai vu qu'ils en avaient, je me dis, oh, trop bien, trop bien, trop bien. Donc voilà. Mais ça, je connaissais pas et j'ai vu ça, c'est Laurette qui utilise ça. Et je trouve ça trop cool. Si vous ne savez pas qui c'est Laurette, honte à vous. J'ai également pris, pour vraiment tester parce que je vois passer partout, le masque Biodance au collagène. Vous savez, c'est celui qui est blanc, en gélatine un petit peu, et en deux parties, et qui tu dois laisser poser 3 à 4 heures. Bon, il y en a, ils laissent poser toute la nuit, mais c'est en noté 3 à 4 heures, ou en tout cas jusqu'à temps que ça devienne transparent, ton masque devient transparent, et bon, bah voilà, normalement après, tu as une peau radieuse, tout ça. Donc ça, moi, je le ferai pas le soir parce que je peux pas laisser 4-5 heures. Moi, je mange le soir et je peux pas manger avec un masque comme ça et je le laisserai pas toute la nuit parce que sinon je ne dors pas. Donc je pense que je vais faire ça un après-midi, genre vers 16-17 heures. Et comme ça, pour le soir, j'aurai quand même du produit. Surtout que je sais pas, faut que je lise. C'est que je pense qu'il faut que tu mettes tous tes produits avant, peut-être pas ta crème hydratante, et après tu mets ça pour dire que tous tes produits en plus soient bien absorbés. Donc voilà, je l'ai vu un peu partout. Il y avait aussi le Medicube, mais c'est au PDRN, c'est de l'ADN de sperme de saumon. Ben non, en fait. Juste, c'est pas parce que c'est du sperme, hein, c'est que je suis pas d'accord pour... c'est pas vegan, quoi, du coup. Même si il y en a qui commencent à être développés vegan. Mais je crois que le Medicube ne l'est pas. Oh, j'ai acheté aussi un pinceau pour mettre de bronzer. Et c'est bien, il y avait la petite résille avec, je me dis, comme ça, hop. Il est habillé pour la soirée. Non, mais au moins, ça le garde bien, donc je suis contente. Et en dernier, j'ai pris un tircomédon, voyez-vous. J'en ai un, mais ça fait une petite, comment dire, on veut dire grosso modo comme une petite cuillère, et t'as un trou, et comme ça tu fais. Mais quand j'ai des plus gros boutons qui sont un peu moins ciblés, tout ça, je peux pas bien le faire, du coup j'ai pris ça. C'est un petit peu mieux, voilà, ça fait deux trucs de ce style-là. C'est ça, je l'avais avant ce style-là quand j'étais plus jeune, et comme d'habitude, je vois que c'est déjà
De toute ma vie, je crois que j'ai déjà perdu 3 tirs comédons, pour vous dire. Donc, j'ai vu qu'ils en avaient, j'ai pris. Donc, voilà pour chez Normal. Il claquait mon slibard, comme on dit. Oui. Et après, je suis allée du coup dans Auchan. Et pourquoi je voulais vraiment aller à Auchan? Bon, déjà parce qu'il y avait le Normal dans la galerie. Et parce que, en France, le seul endroit où tu trouves la marque Essence, c'est dans les Auchan. Voilà, je n'en ai absolument jamais vu ailleurs. Donc voilà, parce que je voulais tester des trucs. Ma soeur m'avait parlé de certains produits et je voulais tester. Donc je vais vous montrer. Ça, je l'avais vu passer sur internet. C'est un petit jelly stick. Vous allez voir, il est magnifique. Comme ceci. Et en fait, c'est une ombre à paupières gel. Alors, ça existe déjà. Je sais que j'en ai déjà, moi. Mais celle-ci, elle est vraiment magnifique. Ah, elle va pas faire le... Ah, voilà, merci. Donc, c'est très, très shiny. Et surtout, une fois que c'est sec, ça ne s'en va pas. Donc, c'est trop bien parce que moi, j'adore mettre des paillettes à mes yeux. Mais le souci, c'est que quand j'en mets, j'en retrouve partout, là, comme ça. Tu en retrouves sur tout ton visage, après sur tes fringues, des fois, des trucs comme ça. Donc ça, je me dis, ah, vas-y, super. Et il y avait 3 couleurs. Donc moi, j'ai... Bah, je sais pas s'il y a un numéro de couleur. Le 03, c'est le Golden Hour. Après, ils en avaient un plus argenté et l'autre, il était plus rosé, je crois. Ou non, l'autre, il était très très blanc. Je sais plus, je l'ai pas testé. J'y suis allée également pour du blush parce que j'ai un blush de chez Bourjois qui est un blush cuit que j'arrive pas à utiliser. En fait, il met absolument rien sur ma tronche et c'est pas la bonne couleur. C'est une couleur corail qui finalement ne me va pas du tout. Du coup, j'ai quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus foncé et un peu plus rouge. J'ai trouvé. La couleur fait un peu peur comme ça. Elle fait un peu peur. Donc c'est le Soft Touch Bouncy Blanche. Voilà, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai testé un peu hier avec mon pinceau. J'étais un clown Juliette, vraiment. Donc faut en mettre très très peu parce que franchement c'est extrêmement pigmenté. Ça donne un côté, vous voyez, un peu rosé quand même, avec des petites touches plus, est-ce qu'on pourrait dire rose ancien, rose ancienne, je dirais. Donc je l'aime bien parce que je trouve qu'il me va bien au teint, il fait pas trop ressortir mes autres rougeurs, donc je l'aime bien. Et j'ai également pris en même temps parce que j'ai l'impression que mon maquillage n'est jamais il est jamais bien fait, il est jamais 100% bien. Tu vois, on dirait vraiment que je suis encore une genre collégienne qui se maquille quoi. Genre je fais mon teint quand je veux, Dieu soit loué, et après je fais mes yeux et puis basta, je mets peut-être un petit gloss, un petit truc. Je me suis dit, il faut quelque chose pour encadrer un peu plus le visage. J'en ai mis un petit peu aujourd'hui, je sais pas si ça se voit. C'est donc du bronzer, toujours la marque Essence, toujours le Soft Touch. Là, c'est le Butter Bronzer. Et moi, c'est la marque Golden Buttercream, c'est le 20. Ma soeur, elle en a une autre, elle est plus foncée et c'est un peu plus froid. Je me suis dit, moi, je sais pas, je maîtrise pas trop. Prends quelque chose qui peut se rapprocher un peu plus de la carnation et juste, voilà. Donc j'en ai mis un petit peu ce matin. Je trouve que ça réchauffe un peu le teint. Mais j'ai l'impression que je crois que la caméra, rien ne se voit. Je sais même pas si mon blush se voit alors qu'en vrai, je vous jure, il se voit. Mon maquillage, pareil. Enfin, voilà. Et alors, j'ai trouvé un truc, je suis trop contente. Je suis trop contente. Parce que je suis trop contente. Ils avaient Essence. Jamais testé leur vernis, mais ils avaient cette couleur de vernis. Ça vous souvenez que je cherchais un vert un peu irisé, là? Pas pailleté, irisé. Le voici, le voilà. La mère Noël arrive cette année. Il est trop beau. Look at that. Look at that. Donc j'ai trop hâte de le tester sur mes ongles, mais bah j'attends que mes pouces de caca. Oh putain, par contre, ils sont forts. Bah qui repoussent. Hein. Que mes pouces repoussent. Que mes pouces. Non, n'oubliez pas de mettre ta pouce sur la vidéo. Et c'était qu'à 1,90€, je crois. Et ils avaient vraiment une bonne gamme de couleurs. En fait, de base, je voulais un vernis. Excusez-moi, j'ai mon nez qui gratte, mais vous savez quoi? Je crois que je suis allergique aux chiens. Quand j'étais petite, j'étais allergique aux peluches à cause de quoi? Des acariens, du coup. Je pense que ce chien a beaucoup d'acariens. Et j'ai pas souvenir que quand j'avais le mien, que ça me faisait autant ça, mais vraiment, après avoir promené, et que là, depuis qu'il est là ce matin, j'ai mon nez qui me chatouille. Qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, je voulais, en fait, de base, pour la saison, on va dire, orange brûlé, je pense que ça s'appelle. C'est un orange qui tire plus sur du marron. Moi, j'appelle ça du orange brûlé, et j'y trouve nulle part. Je trouve trop des oranges trop éclatants, ou trop passés, j'ai envie de dire, un peu pastel. Et je cherche un orange brûlé. Donc si vous en trouvez un quelque part, n'hésitez pas. Oh, c'est 21 minutes que je filme. Oh merde.
Voilà pour, ce haul. Je vais essayer de bien, bien couper. Si des fois vous voyez que je coupe des phrases, c'est normal parce que ça fait 21 minutes que je parle. C'est pas bien. Allez, coupe. On se retrouve, j'avais envie de vous partager ma skincare. J'ai donc acheté de l'Exomedine pour mettre sur mes kystes parce que j'avais un gros kyste et franchement ça m'aide beaucoup. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ce produit et c'est un peu miraculeux. Donc je vais continuer à en mettre tous les soirs. Pour regarder, j'ai mis mes ongles et puis il y en a 2 déjà qui sont tombés le lendemain. Mais regardez, sinon c'est joli, hein, sinon c'est pas mal. Donc ce que je pense faire, c'est mettre une sorte de scotch double face type Tipex pour pouvoir les enlever et les mettre quand je veux. On va tester ça, ça sera peut-être un petit peu mieux. Après ça, on passe à la brume hydratante chez W7 à hydrolat de pastèque qui sent bon. C'est léger, mais ça sent bon. Non, c'était le petit geste, j'ai l'impression qu'il manquait pour bien, bien hydrater ma peau avant de mettre tous les produits. Elle est parfaite, je l'aime trop. Franchement, j'adore. Après ça, on passe à un toner de la marque The Lab ou à les oligo-hyaluronique acide. Donc, on a plusieurs poids moléculaires d'acide hyaluronique, ce qui est parfait pour bien hydrater la peau. Elle a un côté un peu, elle est très très liquide, mais franchement, je sens que j'ai quelque chose sur mon visage qui hydrate, voilà, et c'est une très très bonne base pour mettre le reste de la skincare, j'adore. C'est franchement un toner que je rachèterai parce que d'habitude j'en achète et franchement c'est que de la flotte. Là j'ai vraiment quelque chose, je le sens, il y a quelque chose qui se passe sur ma peau.
Après, on passe au Hello Hello Wonder Black Rice, c'est au probiotique. Donc pareil, pour faire la barrière cutanée, c'est excellent. Je l'aime beaucoup ce produit parce que, bah écoutez, la barrière cutanée, c'est important. Une barrière cutanée en bonne santé, c'est une belle peau. Donc voilà, avec tous les produits que j'avais mis avant durant des années pour mon acné, qui avaient desséché ma peau et totalement cramé la barrière cutanée, bah ça, c'est vraiment un geste indispensable maintenant. Et les probiotiques, c'est parfait pour, pareil, voilà, tout bien réaligner au niveau de la peau. Donc j'aime beaucoup ce produit. Après ça, je me dis, le temps que ça rentre, on va mettre de la crème sur son corps. Donc celle à l'acide hyaluronique que j'ai achetée il y a pas très longtemps, je l'aime beaucoup. Elle est vachement vite absorbée, elle est fluide, elle a un côté très soyeux après sur la peau, ça colle pas. Et regardez-moi chez Bibi! Oh là là, j'espère que vous étiez impressionnés par la performance. On passe au sérum Purito à la Centella Asiatica. Alors ça, c'est un sérum, je le garderai, je pense, toute ma vie. Tant qu'il existe, je l'aurai. Parce que pareil, là, on est vraiment en mode barrière cutanée, réparation. Donc il est parfait. Regardez-moi, je glow. Oh, I glow, I'm glowy. Évidemment, la crème de la même marque et de la même gamme, bah oui, évidemment, qui est absolument parfaite aussi. Elle a un côté très, light sur la peau. Elle te laisse un petit film, qui te rend aussi un super glow et qui permet de bien, tout sceller au niveau de la peau, ce que tu as mis avant et de protéger, ben, de la pollution, de la déshydratation, enfin de plein, plein de choses. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle est juste pas très facile à maquiller derrière. C'est le seul bémol, mais sinon je l'adore, vraiment. Bon là, j'avais oublié de me brosser les dents, donc petit brossage de dents en règle obligatoire, évidemment, avant de passer au make-up. Donc ma base, ce sera le SPF teinté de chez, Patika, bien évidemment, que je vais appliquer avec un pinceau. Donc franchement, j'aime bien l'appliquer au pinceau, je trouve que c'est beaucoup plus light, c'est beaucoup plus maîtrisé que, ben, directement au doigt et pour le peu que je vais dehors, moi, ça me suffit amplement et comme ça, voilà, j'ai juste une fine couche. C'est pas mal donc de résultat. Ça protège quand même bien. Évidemment, je lave mon pinceau et on passe au bronzer. Donc j'en ai pris un, je suis contente de la teinte que j'ai prise. Elle est pas trop foncée, elle est pas trop claire, donc ça se voit. Mais si je fais des bêtises, c'est facilement rattrapable parce que j'avais mis le bronzer avant, c'est ma première fois. Je l'aime bien et le pinceau est vraiment pas mal aussi, hein. Après on passe au blush. Voilà, donc là le blush par contre il est très pigmenté, j'en mets à peine sur mon pinceau que voilà, ça se voit, hein. Ça se voit que ça se voit? Moi je dis que ça se voit. Mais je l'aime bien. Franchement, je trouve la couleur me va plutôt bien et au moins il tient, dans la journée et je sais qu'il va durer très, très longtemps, hein, vu le peu qu'il faut mettre. Ça va me durer longtemps et franchement, j'aime bien. J'en mets bien aussi un petit peu sur mon petit nez. Ensuite, on passe au mascara, donc je recombe mes cils parce que sinon ils sont droits comme des pistes de ski et on va tester du coup le mascara Burgundy. Voyons voir. On passe la première couche. Alors je vous dis franchement, je suis pas convaincue, je le trouve vachement sec. Pourtant il était fermé, hein, le mascara quand je l'ai acheté, je suis sûre et je trouve pas extrêmement j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de matière qui se met sur les cils. Donc là-dessus, je suis plutôt dubitative, on va voir. Et ensuite, je me suis dit: «Bah, on va peut-être mettre des petites paillettes». Donc j'ai pris mon stick essence, le gel, glitter gel, qui est absolument magnifique. Mets-toi un peu plus d'irisé de paillettes dans notre vie et sur nos yeux. Waouh, waouh, waouh! Voilà, il est super simple à mettre. Tu as l'impression que tu mets un truc presque comme, de l'eau un peu je sais pas, c'est un côté un peu glacé, gelé que tu mets sur ta paupière et j'aime bien. C'est un côté un peu discret, tu veux pas trop te foirer avec et ça fait des petites paillettes quand même. On passe du coup à la deuxième couche. Là, j'ai espoir. Je me dis: «Vas-y Juliette, allez, ça va se voir, ça va faire quelque chose. Allez!» Bon, tu as l'impression qu'il y a toujours rien qui se met sur le cil, je comprends pas et en fait, bah, je suis vachement déçue. Je suis de l'omerta, comme on dirait chez moi. Pas fan du tout. Non, non, non. Mais par contre, donc je suis fan, ça va être le baume huilé. Le baume un peu côté, huile, teinté qui est très, très beau celui-ci, je l'adore. Vraiment. Mouah. Moi, toi, je t'aime. Toi, toi, je t'aime. Beaucoup. Oui, c'est un grand oui pour lui. On lâche cette crinière de déesse de Lyon, voilà, pour parfaire, le look. Bon, c'est un maquillage extrêmement léger, vous savez que je suis pas de maquillage très, très voilà quoi, pas des trucs waouh, mais peut-être que ça viendra par la suite. Et alors, je me dis: «Vas-y, on va regarder à la lumière, hein, lumière naturelle, hein». Bah non, hein. Vous voyez, le mascara, il me fait noir. Il me fait pas du tout burgundy, donc je suis un peu déçue. Là, je capte que je parle toute seule parce qu'Adrien m'écoute pas du tout. Bon allez, c'est pas grave. Mais sinon le reste maquillage, j'aime beaucoup, mais franchement, on dirait juste que j'ai mis un mascara noir. Un peu déçue. Nous sommes donc vendredi et du coup on va clôturer ce vlog. J'ai pas beaucoup lu cette semaine, comme vous l'avez vu, parce que j'ai pas repris mon puzzle, donc j'ai pas continué Agence Perdido. Et du coup je crois que j'ai perdu 2 heures de lecture parce que je donnais le 14, du coup j'ai re-eu mes 15 heures, donc j'ai perdu 2 heures. Bah c'est pas grave, allez, tant pis. Ce serait bien quand même qu'ils puissent te les ajouter, tu sais, si tu les as pas écoutés, tes 2 heures, tes 5 heures, te les ajouter pour le mois suivant, mais enfin bon. C'est toujours chose. Et surtout, ça fait depuis dimanche dernier, je crois,
que j'ai commencé ceci. Donc le tome 1 de Scholomance de Naomi Novik. Hier, j'ai enfin atteint un peu plus que la moitié. Je suis à 210 pages. Je crois qu'ils l'ont fait un petit peu moins de 400. En fait, j'ai un sentiment bizarre avec ce livre. Et je vois que quand j'en ai un petit peu parlé dans le chat de Guimauve la fois dernière, parce que j'étais en train de dire ce que je lisais, et les gens étaient là en mode «Ah ouais, c'est un peu particulier, nan, nan.» Et en fait, c'est vrai que c'est très particulier. Mais en même temps, quand t'es dedans, t'es bien, c'est quand même une bonne lecture. C'est assez paradoxal comme sentiment, parce que en fait, quand je lis, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué, que je comprends pas tout, et en même temps, je suis en mode, je crois que j'aime bien. Alors, c'est pas logique. Est-ce que je peux vraiment bien résumer? En fait, on va être avec elle, qui est une jeune fille de 15-16 ans. Elle est en première, on va dire, à Scholomance. Scholomance, c'est une école. Pardon, j'ai vu dehors et il y a des petits oiseaux qui volent. Ils sont trop méga. Scholomance, c'est une école de sorcellerie. On est dans un monde où il y a de la magie, mais c'est un peu compliqué en fait. Le lore de la magie est un peu compliqué, et c'est ça qui était un peu compliqué pour moi au début. Et donc, cette école dedans, elle est en fait dans une sorte de néant, de trou noir. Elle n'est pas vraiment à la surface comme nous on est, et elle est quelque part ailleurs pour protéger un petit peu les élèves qui vont apprendre durant ces 3 années, les protéger des malais. Et les malais, en fait, c'est des créatures qui ont été soit qui viennent un peu de la nature étrangement, soit qui ont été créées par des alchimistes, des choses comme ça, et les créatures leur ont un petit peu échappé. Et ces créatures, elles ont envie de bouffer du mana, ce dont voilà, les élèves ont besoin pour être sorciers, et ce dont ils sont un peu plus bourrés que la plupart des autres de la population. Quand t'es adulte, t'en as un petit peu moins, tu contrôles mieux, et quand t'es enfant, t'en as pas du tout. Donc quand t'es ado, c'est parfait pour les créatures, t'es plus facile à chasser, et c'est délicieux, c'est délicieux. Donc voilà, et dans cette école, en fait, il y a quand même des créatures qui arrivent à s'introduire par les canalisations, tout ça, donc on a quand même de la chasse au malais. Au malais, le chat, dans les Aristochats, au malais. Faut que je regarde les Aristochats. On est directement projeté dans l'univers du coup de elle, et je vais l'appeler Galadriel, sinon on dirait que je dis elle, E, 2 L, E. On va l'appeler Galadriel, c'est son vrai prénom, mais tout le monde l'appelle elle, c'est pour ça. Donc on est directement projeté dans l'univers de Galadriel, et elle nous parle vraiment à la première personne. C'est du jeu, tout ça, et elle nous parle à nous. Et en fait, c'est ça qui a été extrêmement compliqué pour moi, parce qu'elle nous explique dès le départ beaucoup de choses sur la magie, comment ça se passe, comment elle en est arrivée là, comment fonctionne l'école, comment elle est construite, comment tu fais pour avoir du mana, enfin plein de choses. T'es bourré d'informations sur les 100 premières pages, tu t'en prends plein la gueule, en fait. Donc faut être prêt à ça, parce que j'étais pas prête. J'étais pas prête, j'étais en mode, vas-y, on va être dans une petite école, des cours de magie, des cours de... Mais en fait, déjà, c'est une école où il n'y a pas de prof, donc les élèves font tout eux-mêmes, et l'école, en fait, fait rien pour les protéger, d'un que même l'école fait tout pour qu'ils se fassent bouffer, quoi, tout le temps. C'est au début d'année, genre quand t'es en seconde, plus de la moitié c'est déjà fait tuer, ou manger, ou tuer par d'autres aussi sorciers. Enfin, ils appellent pas vraiment les sorciers, ils ont chacun quelque chose. On a les alchimistes, on a les maléficients, qui eux sont censés être sont des gros méchants qui vont se nourrir d'autres sorciers pour avoir plus de mana, mais vraiment c'est des cannibales. Voilà. Et il y en a un autre encore, je sais plus c'est quoi, t'as une troisième catégorie, je sais plus trop ce que c'est. Et du coup, vraiment, faut être là-dedans, quoi. Faut y arriver, donc au début, moi j'ai beaucoup ramé, je le prenais, je lisais genre 15 pages, 20 pages, et voilà. Il y a que quand j'ai fait du coup des Read With Me que voilà, j'ai lu à chaque fois une cinquantaine de pages, une soixantaine de pages, et où j'avançais un petit peu plus, ce qui m'a permis voilà, d'avancer. Hier, pareil, j'ai relu. Hier, je crois que j'ai pu lire environ 80 pages. Je vous avoue que j'aimerais bien le finir. Pas aujourd'hui parce que je vais faire le montage de la vidéo, donc c'est mort, mais le finir avant dimanche, ce serait super. Oh, il y a une illustration à la fin. Chambre de Chloé. Ah, d'accord. Alors, vous voyez, ouais, alors, j'avais pas du tout imaginé ça comme ça. Parce qu'en plus, on nous décrit des choses. Moi, j'essaye d'imaginer, je suis très là-dedans. Bon, il faut que j'imagine pour que ça aille. Je vous l'ai déjà dit, moi, quand je lis un bouquin, c'est comme si je regardais un film. Il faut que je visualise tout. C'est vrai que je suis plutôt lente en lecture. Je suis pas une lectrice très rapide. Et on a la chambre, du coup, de Galadriel et celle de Chloé. Bon, celle de Chloé, je suis pas encore rentrée dedans. Mais ok, celle de Galadriel, c'est ça. Ah ouais, ok, la différence. J'imaginais pas ça du tout comme ça. Bon, je vous montre quand même, mais bon, vous en avez rien à faire parce que vous n'avez pas lu la description. On nous parlait effectivement que dans les chambres, tu as un mur qui donne sur un trou noir, donc c'est celui-ci, d'où peuvent des fois venir des créatures, ou alors il y a d'autres choses qui peuvent se passer. Tu peux jeter des objets
des objets dedans pour te débarrasser de certaines choses, voilà. Je sais pas trop pourquoi il y a ça, j'ai pas trop compris. Mais en fait, c'est ça que j'en parlais du coup dans le live de Guimauve, je disais en mode: «Vraiment, je suis pas sûre de tout comprendre, ma lecture, mais j'aime bien». Donc je sais pas, est-ce que vous avez déjà lu Scholomance? Ou alors je pense que vous avez entendu beaucoup d'avis totalement, je pense, différents, sur le bouquin. Mais il est parfait pour la saison, pour l'automne, c'est voilà, on a une ambiance extrêmement sombre, extrêmement enfin, tu m'étonnes à chaque, même quand tu vas manger, il faut vérifier ton plateau, il faut vérifier sous la table, il faut vérifier tout vérifier parce que tu te dis: «Je peux me faire bouffer à chaque instant». Voilà, on a cette ambiance vraiment un peu dark. Je bah, du coup, peut-être on pourrait dire un peu Dark Academia, mais avec un côté, bah, du coup fantastique. Je sais pas s'il y a forcément oui, non, si dans le Dark Academia, on peut avoir du fantastique. Mais c'est franchement, ce sentiment est trop, trop bizarre. Des fois, je lis des trucs, je pense avoir compris et genre un paragraphe en dessous, on me redit un autre truc, je suis en mode: «Ah bah, ça devait pas être ça, moi j'ai mal compris». Des fois, je pète rien ce que je lis, mais j'aime bien quand même. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez lu. Peut-être que vous l'avez bien dans votre pile ou dans votre wishlist, je ne sais pas. De ce que j'en ai vu sur le chat, beaucoup sont de mon avis, mais il y a pas mal de gens quand même qui ont aimé. Certains ont abandonné vraiment leur lecture et d'autres étaient là en mode: «Ah le troisième tome il est excellent». Je fais: «Ouais mais moi je suis qu'au 1er, il faut que je lise le deuxième. Si le troisième est excellent, bon bah faut ramer avant, bof». Mais j'aime bien quand même par contre, ayant déjà lu Déraciné l'année dernière de la même autrice, je trouve que son style d'écriture est totalement différent. Ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est-à-dire que là, tu m'effaces le nom, tu mets le nom de quelqu'un d'autre, je te crois. Je te dirai jamais: «C'est la même autrice!» Non. Donc voilà et en plus, cette année, en décembre, j'ai envie de lire, La Fileuse d'argent parce que je l'ai, donc toujours de la même autrice et je pense que du coup, j'ai retrouvé plus une écriture comme dans Déraciné. Donc on va voir. Mais pour le moment, c'est bizarre à dire, mais j'aime bien. Donc on va voir comment ça va se finir. Mais alors ce qui est aussi étrange, c'est que tu pas ce truc du quand tu as des dialogues quand tu as des dialogues, tu pas forcément ce retour à la ligne. Tu vas avoir des guillemets pour le merci, nanana, après tu vas avoir un trait, mais tu pas de retour à la ligne, tu pas de dialogue, les dialogues sont vraiment compris dans le texte. Donc c'est vrai qu'en plus c'est une lecture qui est très, très compacte, même si c'est écrit quand même grand, heureusement pour mes petits yeux. C'est très compact aussi comme, truc. Donc tu te sens un peu enfermé dans je sais pas, c'est bizarre comme t'as tout un truc qui a été fait pour que tu te sentes un peu enfermée dans ta lecture et prise au piège un peu aussi dans cette école. Je sais pas, j'en parle je pense très, très mal. J'essaierai de vous en parler mieux quand je l'aurai fini, j'espère, vraiment. Mais je vous jure, c'est assez compliqué d'en parler. Voilà. Agence Perdido, pareil, j'ai lu 2 heures, enfin j'ai écouté 2 ou 3 heures, je sais plus. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai totalement fini et mon puzzle du coup depuis, moi je l'ai pas repris. Hein, voilà, non, voilà. Je vais vous dire aussi, je ne sais pas si on va se retrouver beaucoup peut-être dans cette chambre, durant les 4 prochains vlogs puisque Adrien est là. Là, il bosse sur le PC, donc j'ai pas voulu trop le déranger, c'est pour ça que je suis venue dans la chambre. Mais sinon, bah, j'arrive toujours pas à parler quand je suis avec quelqu'un, dans la même pièce, même si c'est mon mec. Devant une caméra, je veux dire. Parler sinon ça va. Mais du coup, il y a peut-être des chances que je filme un petit peu moins que d'habitude ou alors que je fasse plus des séquences où je filme juste et je vous mets une petite musique, parce que, papy à côté aussi joue, il y a Call of qui est sorti. Donc ça va crier, ça va voilà. Donc mais en fait, c'est même ça aussi pour moi, c'est dur de lire parce que ça fait 2 jours qu'il est là, 2 jours qu'il joue et je suis obligée de mettre un casque. Et encore même avec le casque et le mode anti-bruit, je l'entends quand même. Donc c'est un peu compliqué, mais j'essaye de me mettre dedans en mettant, vous avez vu, des petites musiques. Voilà, j'ai une petite playlist fantasy que j'aime bien. Voilà, avec des petites, de la petite flûte, de la petite harpe. Je vous mettrai en description si vous voulez en barre d'infos ce que j'écoute. Elle est c'est sur YouTube. Donc voilà, je ne sais pas trop comment les vlogs vont se passer. Normalement la semaine prochaine on va à Annecy. J'ai hâte. Voilà, voilà. Donc voilà, je fais des gros bisous. J'espère que le vlog vous a quand même plu. N'est-ce pas? Si on n'a pas trop parlé lecture. Bon écoutez, c'est des vlogs, donc vous savez que je parle un petit peu de tout, pas forcément que de lecture. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche prochain, bah, pour un nouveau vlog, à moins que je trouve une autre vidéo à faire. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et très bonne lecture. Bisous! Ah mais c'est ça, il y a un cheveu, l'enfoiré. Il me chatouille depuis tout à l'heure.